Bonjour, je suis Ariane Skoda, curatrice de l'exposition Topographie sensible qui est présentée à la galerie Talmar à Paris. C'est le premier hors-les-murs du centre dans le cadre de notre saison 2023 qui se déploie en mode déterritorialisé jusqu'en septembre prochain. Donc la saison 2023 du centre s'ouvre avec ce premier hors-les-murs à la galerie Talmar avec 2 expositions au travers du médium photographique et de l'image en mouvement. Ces expositions sondent les questions de territoire, d'espace, de forme et d'intrication. Et cette saison 2023 agrège des démarches situées qui sont traversées par l'émergence de nouveaux récits. Dans le cadre de cette saison 2023, l'exposition Topographie sensible réunit 6 photographes, Bertrand Cavalier, 2 duos Lucas Castel et Mathilde Maoudot, Théo Bécher et Solal Israël et Alice Palot. Alors, cette exposition entend donner un aperçu de traits de démarcation de recherche photographique qui interrogent notre relation ambivalente à l'environnement. À l'ère de l'Anthropocène, l'exploitation prédatrice de la nature et l'urbanisation accélérée ne cessent de remettre en cause la notion d'habitabilité et les métropoles accentuent leur hégémonie sur les zones rurales, accentuant les clivages économiques et sociaux. Donc avec en toile de fond cette cartographie d'un monde totalement fracturé, l'exposition interroge l'impact des activités humaines sur l'environnement et en sens inverse, l'influence de l'environnement sur nos vies. Cette exposition dévoile la fragilité de nos milieux de vie et elle nous invite aussi à développer des relations plus empathiques entre humains et non humains. Bertrand Cavalier nous plonge dans les tréfonds de l'espace urbain. À travers des cadrages très resserrés, il donne à voir la matérialité physique des matériaux de construction, du béton, de la brique. Il donne aussi à voir des objets ordinaires qui sont des traces d'activité humaine. Il dévoile les failles de l'urbanisme et il revalorise aussi ces failles comme une qualité de l'urbanisme. Bertrand Cavalier nous montre aussi l'usage personnel que nous pouvons avoir des villes, notamment à travers l'image de cette jeune fille sautant à la corde à sauter. Cette image qui se déploie par ailleurs sur les vitrines du centre de manière parallèle à l'exposition Topographie sensible, cette image qui est présentée en plusieurs séquences sur les vitrines du centre. Donc, à l'opposé de l'urbanisme de Bertrand Cavalier, qui suscite des envies de sortir du béton, nous exposons le travail d'Alice Palot, qui évoque le Sahara de Lommel, qu'Alice a découvert pendant une journée de confinement avec ses amis. Ce Sahara est une terre sableuse qui a été polluée par l'industrie du zinc, où la végétation a été remplacée par un paysage totalement aride dans lequel ont été plantés des pins qui survivent grâce à leur relation symbiotique avec un champignon, le Suilius, qui est présent naturellement dans les sols. À travers cette série, Alice délivre un message d'espoir et de résilience de la nature. C'est une terre polluée, mais résiliente grâce à la symbiose.
Castel et Mathilde Mahoudeau ont réalisé un documentaire sur le village Salot dans les Pyrénées. Ce village est menacé par la réouverture d'une mine de tungstène. Ce projet divise fortement la population entre les partisans de sa réouverture pour des raisons économiques et ses opposants pour des raisons écologiques. Dans cette série, Lucas et Mathilde ont choisi avant tout de nous montrer la fragilité de la nature. On voit cette érosion causée par l'exploitation minière passée. Donc c'est une invitation à développer des relations plus respectueuses avec les écosystèmes. Cette démarche rend visible un problème peu relayé par les médias et qui pose pourtant des problématiques mondiales de l'énergie. Comme d'autres artistes de l'exposition, Lucas et Mathilde contribuent à évoquer des réalités invisibles ou invisibilisées. Théo Bécher et Solal Israël ont été frappés par un fait divers qui s'est produit il y a quelques années à Azeraï en Meurthe-et-Moselle, de personnes frappées par la foudre mais qui ont survécu avec des séquelles plus ou moins étendues. Les personnes qui ont été frappées par la foudre mais qui ont survécu, on les appelle des personnes fulgurées et cette série s'intitule donc Les Fulgurés. Théo et Solal ont rencontré ces personnes, ils ont réalisé leurs portraits et ils sont aussi retournés avec ces personnes sur le lieu, sur le paysage où a eu lieu l'événement et ont photographié des objets appartenant à ces personnes dans le paysage. Théo et Solal ont aussi beaucoup travaillé le médium photographique jusqu'à le rendre par moments illisible, comme dans ce tirage qui s'intitule « L'événement », qui est quasiment abstrait. Et cette illisibilité du médium évoque les séquelles invisibles laissées par la foudre et ce phénomène de fulguration dont on parle peu, qui reste lui aussi invisibilisé.